magnifique. Et il te plaît ce soir de l'adorer. Tu admires sa puissance, tu admires sa fidélité, tu reconnais sa bonté ce soir. Et tu dis Alléluia encore. Peuple de Dieu, alléluia, dis ton alléluia à Dieu. Sans les instruments, lourd. Porte ta voix, élève la voix. Chante à notre Dieu, ton racheteur, celui qui t'a ramené de la mort à la vie. Alléluia à lui. Plus fort. Alléluia, tu es magnifique mon Dieu. Je veux le proclamer, le dire fort. Alléluia, tu es au Dieu de tout. Oui, Seigneur, commence à élever la voix, commence à adorer ton Dieu. Dis-lui qu'il est admirable, qu'il est spécial, qu'il est glorieux, qu'il est invincible, qu'il est inégalable, qu'il est unique en son genre, qu'il est au-dessus de toute catégorie, que c'est un Dieu hors catégorie, que nul ne peut se tenir et se comparer à lui. Nul ne peut tenir un conseil devant lui. Sa sagesse dépasse toute sagesse qui a pu être perçue, nommée, appréhendée dans tout l'univers, sur toute la terre, parmi les plus grands sages de ce monde. Sa sagesse est au-dessus. Il a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, que donc sa sagesse n'est pas notre sagesse. C'est une sagesse supérieure, c'est une sagesse qui est claire. Et son amour, son appartenance, son mode de fonctionnement avec toi n'est pas comme les hommes. Oh Dieu, tu es extraordinaire. Oh mon Dieu, ce soir, je veux me tenir devant toi et le reconnaître, m'arrêter ce soir et reconnaître ta puissance, reconnaître ta particularité, reconnaître ta sainteté. Reconnaître, Seigneur, que tu fais des choses non pas comme les hommes. Tu fais des choses qui sont au-delà des pensées humaines. Je le reçois, je le conçois. Je l'admets ce soir. Et je veux t'adorer pour cela. Je veux pouvoir te louer et louer ces sagesses extraordinaires. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci mon sauveur. Merci mon Père, merci mon Seigneur. Merci mon Rédempteur. Merci mon frère. Merci l'ami fidèle que tu es. Merci celui qui triomphe en toutes choses. Merci le puissant guerrier que tu es. Toi qui as mené et qui mène les combats pour nous. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta bonne main sur nous. Merci pour la qualification que tu nous as donnée alors que nous étions inqualifiables et déjà vaincus. Merci Seigneur Dieu. Et à toi la louange, à toi notre adoration, à toi notre fidélité, à toi notre appartenance sublime, à toi notre engagement véritable, à toi nos vies Seigneur Dieu, parce que tu es l'essentiel et parce que tu es le centre de toutes choses et parce que tu es la vraie raison pour laquelle nous devons vivre, parce que tu es le vrai Dieu pour lequel nous devons adorer, parce que Seigneur Dieu, tu es la vraie personne que nous devons aimer au-delà de toute autre personne. Tu es la vraie personne que nous devons créer, respecter au-delà de toute autre personne. C'est toi qui es digne en premier de tout honneur et de toute suprématie. Oui, qui est comme toi, mon Dieu? Qui est semblable à ta grandeur? Qui est semblable au nom que tu nous as donné, au nom que tu portes? Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Merci Seigneur. Merci pour l'investissement en nos vies. Merci pour ce que tu, Seigneur Dieu, tu as déposé en nous, des trésors, une récompense qui est inégalable et inégalée. Merci Seigneur Dieu, merci pour ta fidélité.
reconnaissance. C'est le cri de mon adoration. C'est le cri de la dette éternelle que je te dois, mon Dieu, mon roi. Merci pour toutes choses. Acclamation au roi des rois. Je lui fais l'honneur de nous recevoir ce soir. Tout acclamons, 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 tout acclamons. Amen à Jésus, un bon amen. Je ne t'entends pas. Un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux te rasseoir dans la sainte présence de notre Dieu. Waouh. Quelle dette de reconnaissance envers notre Dieu. Quelle dette de gratitude envers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qu'il est. On peut passer toute une soirée comme ça. À s'oublier dans la reconnaissance, dans l'adoration, à magnifier sa grandeur, sa puissance et sa présence avec nous, sa protection divine de ce qui nous garde. Amen. Dieu soit loué, vraiment. Et nous bénissons le nom puissant de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, il est vraiment bon. Jésus est bon. Est-ce qu'il le reconnaît bien même? Dis-lui encore, Jésus est bon. Alléluia. Et c'est une source de réjouissance. Quand tu reconnais la bonté de Dieu, tu te réjouis. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et sa joie vient de lui-même, sa joie vient de l'honneur, sa joie de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il a investi en toi, de ce qu'il a fait pour toi. Et c'est une dette qui nous réjouit vraiment. Et sa joie est notre force. Amen. Si tu es un peu fatigué, si tu es un peu abaissé, sache que la joie de l'Éternel est ta force. Amen. Et il te relève. La Bible nous dit que l'Éternel est celui qui te guérit de toute maladie, de toute faiblesse, de toute limitation. Il te restaure. Amen. Et cela est la puissance de sa parole. Gloire à Jésus-Christ pour ce moment. Et Seigneur, nous voulons te débénir pour ce temps. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu Père, que c'est toi qui nous nourris et c'est toi qui as investi en nous. Et Saint-Esprit, tu conduis ce moment, tu conduis le temps de ta parole, tu nous bénis, tu nous instruis, tu nous donnes, Seigneur, de voir cette lumière qui éclaire le chemin et la réponse d'une question, la réponse à une interrogation est trouvée ce soir au travers de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souffle de vie, merci, soyez bénis. Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve tout à l'heure. Juste sur ça. Formidable. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous avons l'habitude, les mercredis, au cours de ces cultes, de parler vraiment de sujets, de besoins. On a parlé des fondamentaux. On a beaucoup expliqué de la puissance de la parole, la méditation, l'identité. Pasteur Isabelle est revenu là-dessus, le sens de l'obéissance avec Pasteur Kouya. Et nous sommes vraiment bénis. Et nous avons parlé
d'être en Christ, de monter avec lui. On a commencé par cela. On a vraiment parlé de beaucoup de sujets et depuis le début de l'année, nous sommes dans les 12 portes de bénédiction. Nous en parlons tous les dimanches, comme vous entendez. Et on a les dévotionnels. Et nous sommes au 11e dévotionnel. Là, c'est le 5 qui dit vaincre les 5 types d'avatars de nos ennemis. Le dévotionnel est là. Arrive le 11e pour la 11e bénédiction, la 11e porte de bénédiction que nous avons. Et ces dévotionnels sont tirés de Deutéronome chapitre 28 que nous parcourons depuis le début du mois de janvier. Et si vous avez fait attention, remarquez, c'est que je reviens avant de parler, d'aborder même la bénédiction du mois sur le sens de la bénédiction. J'explique que nous sommes bénis, je reviens là-dessus. Quelqu'un va dire, mais pourquoi autant revenir sur la bénédiction? Donc, les dimanches, nous n'avons pas toujours le temps de bien aborder le sujet et d'en débattre un peu plus que d'habitude. Donc, j'ai voulu ce soir en parler un peu plus, mais le thème même du message de ce soir, c'est pourquoi la bénédiction? Pourquoi la bénédiction? Alors, autrement, ou encore tu peux dire, mais pourquoi Dieu nous a bénis? Ou pourquoi Dieu nous bénit? Pourquoi? Pour quelle raison? Si tu veux au pluriel ou au singulier. Mais il y a forcément une raison. Comme la parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc il y a quelque chose dans le fait d'être béni. Pourquoi le mot bénédiction, béni, revient plus de 500 fois dans la Bible? Plus que d'autres mots comme miracle ou prodige, sous ces choses. Pourquoi c'est si important? Pourquoi dès la Genèse, Dieu commence par parler du fait qu'il bénit? Il bénit. Dans le premier chapitre, le mot béni sort déjà. Pourquoi c'est si important? Pourquoi on en parle? Et pourquoi on parle des 12 portes de bénédiction? Et le premier point, bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, donc on ne va pas... Mais prendre le temps d'aller et de bien creuser ce que nous voulons dire. Et comme ça, je ne vais pas beaucoup en parler les dimanches ou revenir sur certains points pour les détailler, mais on saura bien ce que ça veut dire. Pour moi, pour ce que je comprends de la Bible, pourquoi Dieu intervient déjà fortement sur le thème de la bénédiction, ce sens-là qu'il a déposé en nous, c'est que c'est vraiment un socle. C'est une base, c'est un fondement important. Et sur ce fondement, Dieu peut tout bâtir maintenant avec nous. Il peut tout déployer. Il peut nous demander ou dire des choses que nous allons pouvoir comprendre parce que nous sommes bénis. Tu peux t'attendre à des choses avec Dieu parce que tu comprends et tu as compris le sens de la bénédiction. Ça veut dire que tout le déploiement de tout le plan de ta vie, de ta destinée, de ta prospérité, tout ce que tu veux mettre là-dedans, toute ta vie va trouver un sens à partir de la compréhension dès que tu as saisi le sens de la bénédiction. C'est pratiquement pour moi lié même à l'identité que tu as en Christ. En fait, la bénédiction profondément, c'est Christ. C'est vraiment Christ. C'est être en Christ, c'est la puissance de cette bénédiction. Et la bénédiction est une puissance de Dieu. On va le voir. Je veux juste insister pour vraiment attirer notre attention sur ce point important. Parce que sur ce socle-là, sur cette terre-là, tout peut se déployer. Lorsque tu es imprégné de ce sens de la bénédiction, tu vas avoir des victoires. On dit oui, mais pourquoi il parle de bénédiction et il ne parle pas de la victoire sur le péché? Mais quand tu es béni, tu ne vas plus pécher. En fait, c'est ça. Quand tu es béni, tu vas marcher dans la sainteté. La bénédiction te transforme, en fait. Quand on dit bénédiction, tout de suite, de façon charnelle et humaine, on voit, oui, grosse voiture, grosse maison, je me marie, je voyage, tout ça, c'est vraiment une courte vue de ce qu'est la bénédiction. Ce n'est même pas la bénédiction de Dieu. Ces choses-là, comme Jésus a dit, c'est les païens qui s'en préoccupent. Parce que ce qui te donne là, ça fait partie, ça coule de source. Ce n'est même pas un problème pour lui. C'est même pas ça même. C'est pas ça qui le dérange. Qu'est-ce que ça va lui coûter que tu deviennes hyper milliardaire? C'est pas ça. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
Et tu peux même être pleinement béni et ne pas être milliardaire, mais tu es béni. Tu vas avoir une vie qui va avoir un sens plus que ceux-mêmes qui sont milliardaires de ton époque. Parce que tu es béni. Jésus n'était pas le plus milliardaire de la Palestine. Il ne faisait pas partie de ceux qui avaient les palais. Mais jusqu'aujourd'hui, son histoire nous parle. Et sa vie et ce qu'il a fait a transformé l'humanité. C'est ça la bénédiction. Et ce soir, quand je venais depuis, je peux dire même depuis 17 heures, je suis rempli de reconnaissance pour Jésus-Christ, pour Christ, de ce qu'il est pour nous. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas s'imaginer, l'éternité ne suffirait pas pour que tu sois reconnaissant. Quand je dis ça, bon, c'est une question de révélation. C'est très puissant. Tu ne peux pas imaginer. Et quand on va arriver au dernier temps, quand tu vas arriver au ciel, Jésus va essuyer tes larmes parce que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as ratées. Que tu es passé à côté des choses essentielles que tu ne voyais pas. Que tu n'as pas su forcément mesurer le sens de la visitation de ton Dieu lorsqu'il t'a visité. Parce que le Seigneur est curieux. Il passe de façon souvent incognito. Il passe de façon banale. Tellement banale que quand, je crois que c'est Marie-Madeleine qui arrive à la tombe, elle a cru que le jardinier c'était... Elle a pris Jésus pour le jardinier. Elle a pris Jésus pour le jardinier du coin. Parce que le Seigneur peut venir de façon tellement simple que tu vas rater sa visitation. Il faut être très attentif. Comme Abraham, Genèse chapitre 18, quand il a vu les 3 hommes, c'était 3 hommes qui passaient, ce n'étaient pas des hommes qui volaient, ce n'était pas un char de gloire. Il a reconnu la touche de Dieu au milieu de ces 3 hommes. Il a cherché immédiatement à les recevoir. Parce qu'il avait le discernement pour voir la visitation du Seigneur. Et quand il a reçu ces 3 hommes, il a reçu le Seigneur. Le Seigneur a décanté quelque chose qu'il attendait depuis toute sa vie. Parce qu'il a su reconnaître le temps de sa visitation. Amen. Donc et Dieu nous a bénis. Et je mets son passé, c'est de façon très consciente et à dessein même. Dieu nous a bénis pour que nous puissions saisir et pleinement marcher dans sa visitation, dans ce qu'il veut accomplir au travers de nous. Je n'ai même pas encore... Ça, c'était vraiment l'introduction. C'était vraiment l'introduction pour que nous puissions voir cela, le sens d'être béni. Quand tu as ce socle-là, c'est une transformation. Genèse chapitre 9, verset 1. Genèse 9, verset 1. Pasteur Kouya, tu vas beaucoup nous aider pendant ce moment avec la lecture. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Dieu, avant de mettre des actes à faire, il a béni Noé et ses fils. Donc il n'a pas commencé à dire des choses à faire sans avoir béni d'abord. Et c'est important parce que dans la bénédiction, Noé et ses fils pouvaient avoir alors le pouvoir, la capacité d'accomplir ce que Dieu a dit. Donc il a commencé à la bénir avant de demander quoi que ce soit à faire. Donc il faut qu'il soit béni d'abord. Pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire ce qui vient, même l'accomplissement des promesses et des œuvres, il faut que tu sois béni. Et Dieu commence par bénir d'abord Noé. Il leur donne un mandat, mais on va revenir là-dessus. Mais il leur donne quelque chose à accomplir. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça ressemble à quelque chose qu'on a vu dans Genèse 1. Il donne cela à Noé. Après à la fin du déluge, c'est après le déluge. Et il est béni avant. Il les a d'abord bénis. C'est comme un ambassadeur. Lorsque tu es un ambassadeur, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Amen. Amen. Et un ambassadeur qui est envoyé, donc tu dépends d'un pays. C'est un pays qui t'envoie pour défendre ses intérêts, pour représenter ce pays-là, le pouvoir de ce pays dans une localité donnée. Mais quand il t'envoie en tant qu'ambassadeur,
tu pars avec un traitement. Tu vas avoir les appareils qui vont avec ton titre et ta fonction d'ambassadeur. Tu vas être logé, tu vas avoir un salaire. Ils vont loger tes enfants. Tu vas avoir un moyen de transport. Tu vas avoir des bureaux. Tu vas avoir une ambassade. Tu vas avoir un personnel. Il y a tout ça qui va avec. Et maintenant, on te dit, bon, voici la lettre d'accréditation. C'est comme ça que tu vas fonctionner. Il y a un cahier de charges. Voici ce qu'on attend de toi. Mais avant cela, tu pars avec les moyens, la capacité d'accomplir ta tâche d'ambassadeur. D'accomplir ton rôle. Donc quand Dieu nous bénit, il nous donne ces appareils-là, ce traitement qui va avec notre poste et notre fonction sur la terre. D'enfants de Dieu, de fils de Dieu, de serviteurs de Dieu, de citoyens du royaume. Tu as cela et tu es investi de cela. Donc Dieu ne va pas t'envoyer et puis dire bon, fais ça et débrouille-toi là-bas. Sans te donner le traitement pour que tu puisses accomplir cela. Donc tu vas avec des moyens. Et c'est ce que Dieu, ces moyens-là, cette qualification-là, cet équipement-là, qui est la bénédiction. Donc, dans la bénédiction, tu as la capacité, tu as les dons spirituels dans la bénédiction. Ça n'a rien à voir avec les choses charnelles. Tu as la sagesse divine dans la bénédiction. Tu as l'intelligence de Daniel dont on parlait dimanche dernier. Cette intelligence extraordinaire qui permet de trouver des solutions lorsque tout est bloqué, lorsque les hommes sont dans la confusion. C'est quelqu'un qui est béni qui fait ça. Donc ça là, c'est que tu vas déployer. Tu ne peux pas le déployer si tu n'es pas béni. Donc Dieu te bénit d'abord. Comme avant d'envoyer un ambassadeur, on lui donne, on prépare tout ce qui va avec. Un pays ne va pas envoyer un ambassadeur dans un autre pays sans avoir d'abord réglé tout cela. Et Dieu, il est plus sage que les hommes. Il prépare cela. Donc quand il dit il est béni, tu es béni, c'est cette capacité-là. En ce moment-là, tu peux te multiplier. En ce moment-là, tu peux être fécond. En ce moment-là, tu peux prospérer parce que tu es béni. Tu as cet équipement en toi. Amen. Amen. Donc, mon conseil, c'est que vois cela, sois en esprit. Voilà. Sois en esprit. Voilà. Pour que ne regarde pas la bénédiction comme ce qui est charnel. Parce que, comme on a dit au début, mais vois la bénédiction comme c'est Christ en fait. C'est la présence, c'est le pouvoir, c'est la capacité, c'est la mentalité du ciel qui est avec toi. Le ciel est avec toi en fait. La gloire de Dieu est avec toi. Quand Jésus est venu, je le disais dimanche dernier, quand les gens le crucifiaient à la croix, il ressemblait à rien du tout. Honnêtement, il ressemblait à rien du tout. Quand les gens le crucifiaient à la croix, tu ne peux pas dire à quelqu'un de Jérusalem qui passait que celui qui est en train d'être crucifié, qui meurt là-bas, là, il est roi au ciel. Tu es idiot ou quoi? Celui-là, mais il ne peut pas être roi. Regarde un gars dégueulasse comme ça, nu sur une croix, complètement humilié. Mais lui, c'est un vaurien. Alors que c'est décidé là, tout le cours de l'humanité sur cette croix. Amen. Donc, quand on dit que tu as la gloire de Dieu en toi, ne dis pas oui, je n'ai pas la gloire parce que je ne suis pas sur des talons, je n'ai pas une robe qui coûte 2 millions, je ne roule pas dans une, je ne sais pas, les dernières marques ou quoi. Ou bien quand je marche, il n'y a pas un neurone sur ma tête qui dit que je suis dans la gloire. Si tu regardes ça, c'est charnel. Mais Dieu a enveloppé sa gloire dans sa gloire. Nous n'avons pas le corps céleste actuellement, mais sa gloire est enveloppée. Comme Jésus avait le corps physique comme toi et moi. Ce n'était pas un corps glorifié comme il a dit. C'était un corps physique. Il avait chaud, il fallait qu'il mange, il fallait qu'il se déplace, il fallait qu'il ait les toilettes comme tout le monde. Mais Dieu était là. Il avait comme enveloppé cette gloire. Et cette gloire, comme il avait conscience de cette gloire, à partir de là, il était béni. Il savait qu'il était béni, il pouvait se déployer. Si je dis Jésus, tu vas dire, ah c'est Jésus. Même prenons l'apôtre Paul. Il avait conscience de cette gloire, il pouvait se déployer. Devant les dangers, il pouvait toujours surpasser les choses. Même en prison, les gens pouvaient envier Paul. Même en prison.
C'était quelqu'un qui s'est déployé à tout niveau. Quand tu lis les épîtres, on parle de Paul, mais voyez la vie des gens. C'est extraordinaire. Des gens qui ont vécu, qui avaient cette pleine conscience de la bénédiction du Seigneur dans leur vie. Mais ils n'étaient pas extraordinaires. C'était des vieillards ou des gens tout à fait ordinaires. Mais la présence et la gloire de Dieu, la bénédiction du Seigneur était en eux. Mais pour tout ça, pour voir un peu ce qui peut nous fatiguer, pour nous empêcher de pleinement recevoir et fonctionner dans cette bénédiction du Seigneur, on va lire Genèse chapitre 15, versets 1 à 8. C'est 8 versets. Pasteur Kouya, tu vas nous aider. C'est 8 versets à lire. Chapitre 15, versets 1 à 8. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. En fait, c'est jusqu'au verset 6. C'est bon. C'est jusqu'au verset 6, je me suis trompé. Amen. Donc, ça arrête au verset 6. C'est bien. Quand tu prends les déclarations de Dieu, ta voix change, hein, parce que... d'accord. Donc, c'est Dieu qui parle, quoi. Amen. Donc, c'est bien. Tu nous as bénis. Amen. Pasteur. Yeah. Amen. Donc, dans ce passage, c'est très intéressant. Dieu visite Abraham et il lui dit: tu es béni. Ta récompense sera très grande. Oh, qu'est-ce que tu es un homme glorieux. Tu as un pouvoir extraordinaire. Abraham dit: attends, Dieu. Franchement, je te respecte. Hein. C'est pour ça qu'il a dit Seigneur éternel, Dieu, je te respecte. Mais toi-même, regarde. Quelle bénédiction j'ai. J'ai pas de prospérité. J'ai pas de descendants. Quelle récompense j'ai. Donc moi-même, humainement, j'ai décidé, comme tu ne me donnes pas de descendants là, tu ne m'exauces pas. Tu déclares des paroles, mais je ne vois rien. Moi-même, j'ai choisi pour moi. Celui qui est né dans la maison, c'est lui qui est mon descendant. Parce que toi-même, jusqu'à là, tu ne fais rien. J'ai 99 ans, je ne vois rien. Nous tous, c'est comme ça. Hein? Dieu déclare: tu es béni de toutes les choses spirituelles. Tu dis: mais je suis béni. Mais où est mon mariage? Je ne vois pas mon mariage. Je suis béni, mais où est mon travail? Je suis béni, on dit que je serai prospère. Mais tout ce que je commence là ne marche pas. Je n'ai même pas un circuit de quelque chose qui a démarré quelque part. Et tu me dis que je suis béni. Mais quand je regarde, moi, à la limite, j'ai envie de dire: mais je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni. Parce que ce que tu déclares là, c'est comme si c'est la nuit et le jour avec ma réalité. Ma réalité qui est le nuit là. Quand tu déclares, je vois le jour. C'est pas peut être moi. C'est l'attitude qu'Abraham a eue. Il dit: mais tu déclares des paroles. Tu es venu me visiter depuis quand j'étais chez mes parents ou là-bas. Tu as déclaré des paroles. J'ai démarré. Mais je n'ai pas de descendants. Pourtant, Dieu avait fait beaucoup de choses pour Abraham. Abraham il avait préservé sa femme. Il avait amené avec prospérité à avoir des biens, à avoir une demeure. Parce qu'Abraham, pour la région, était quelqu'un de prospère. Mais il ne voyait pas tout ça. Parce que la bénédiction pour lui n'était pas dans sa vie. Et ce qui nous arrive, c'est la reconnaissance. Le fait de ce que tu constates, que ce que toi, tu as jugé très important pour toi n'est pas là, alors tu ne vois pas tout le reste. Tu ne vois pas tout ce que Dieu t'a donné. Tu ne vois pas ta santé. C'est un trésor, la santé, je vous assure. C'est un trésor. C'est un don inestimable. Je sais de quoi je parle. Vivre, c'est un don inestimable.
tellement, j'ai vu des gens qui, au seuil de la mort, paniqués, complètement désemparés, demandant, suppliant de ne pas mourir. Toi, tu es en vie. Tu es béni. Tu es vraiment béni. Connaissant la vérité, d'autres se perdent dans des sectes pernicieuses, dans des illusions incroyables, pensant que c'est la vérité. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être dans la vérité. Tu le sens, il te parle dans ton esprit. Ton esprit te convainc que tu es enfant de Dieu. Tu es un héritage. Il ne t'a pas jeté, il ne t'a pas juste enfant de Dieu, puis tu l'as abandonné sur la terre. Non, il est avec toi. Il est plus proche de toi même que ta peau. Il est plus proche de toi. Il est en toi. Ton sang, tes cellules là, la plus petite cellule qui est dans toi là, il est dedans. Il vit en toi. Mais tu ne vois pas tout ça parce que tu n'as pas ton travail. Tu n'as pas ton voyage. Ton ministère que tu veux n'a pas commencé. Non, donc tu n'es pas béni. Non, tu es béni. Et Jésus, au verset 6, Abraham finit par capituler. Il dit, j'accepte même maintenant. Verset 6, Abraham a eu confiance en Dieu. Donc il a eu foi, il a accepté que la parole de Dieu est vraie. Il a accepté que c'est ce que Dieu dit qui est la réalité et qui devient maintenant sa réalité. Et cela lui a été imputé à justice. Ça veut dire qu'il est maintenant en accord avec Dieu. Il est dans le fonctionnement de Dieu. Ça c'est verset 15. Et à partir de là, Dieu pouvait maintenant, comme il a accepté ça, il est justifié. Dieu pouvait pleinement fonctionner avec lui. Mais nous avons beaucoup cette attitude-là. Mais le verset 6 c'est important pour moi, c'est le verset sur lequel je veux m'attarder parce qu'il nous parle maintenant de la foi. Devant ces paroles que Dieu déclare, la foi dans sa parole, la foi dans la bénédiction du Seigneur. Je ne parle pas de la bénédiction des hommes, mais la bénédiction, cette gloire qui se trouve en Christ, qui est en toi. C'est pour ça qu'il pouvait dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et c'est là que je vais avancer. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce ne sont pas des bénédictions d'abord que tu vois. Le fait d'accepter, quand Abraham a accepté cela, il n'a pas tout de suite vu son fils qui est né. C'est-à-dire quand il a accepté ce que Dieu a dit, c'est pas tout de suite qu'il est rentré dans sa maison et puis il a vu un garçon en train de courir. Puis Dieu dit, ah, voilà ton fils là, tu as ton fils. Non. Il n'a pas tout de suite vu cela. Ça n'a pas été, je ne sais pas moi, des effets spéciaux. Puis voilà, il y a un enfant qui vient. Non. Il a cru et les choses sont venues après. Il a d'abord reçu en esprit. Donc, cette bénédiction de Dieu, c'est en esprit d'abord. C'est toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu n'a pas déposé d'abord sur la terre, mais il a préservé cela avec lui pour garantir la sécurité de cela, pour garantir l'accomplissement de cela. Mais c'est en esprit. Ce n'est pas sur toi, c'est en esprit. Ça se cultive et ça se reçoit en esprit. Ça s'accepte en esprit et ça se manifeste physiquement. C'est pour ça que Dieu nous appelle les palmiers. Le palmier se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est quelque chose d'intérieur d'abord que tu vas développer. C'est que tu dois accepter ça intérieurement. Je suis béni. J'accepte comme Abraham qui a discuté au début, mais qui a accepté ce que Dieu a dit. Il dit, je m'accorde à ta parole, j'ai une récompense qui est très grande. J'ai un avenir. Tu m'as comblé de tout, de toutes sortes de bénédictions. Parce que ta puissance est agie en moi, je suis entouré de tout, je suis comblé. Christ en moi, c'est une expérience de gloire extrême. Donc, je réalise cela, j'accepte cela. Comme la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. Donc, je l'embano la parole divine. Je l'embano cette bénédiction. C'est ça qui est vrai. Je ne regarde pas la réalité que je vis. Je ne regarde pas mon loyer que je ne paye pas. Oui, mais on a eu le témoignage du frère Avo ici. On a eu son témoignage. Et quand je l'ai rencontré, j'ai voulu lui communiquer que ce qu'il vit est difficile. Mais Dieu a fait. Et c'est ça que j'ai voulu cultiver. Parce que pour moi, c'était évident que ce qu'il a témoigné là, ça allait arriver. Avant la fin de l'année, je m'inquiète. Donc, j'ai discuté pour lui demander de ce qu'il allait vivre après, de l'attitude qu'il doit avoir après ce qu'il a eu là. Moi, j'étais déjà là-bas parce que ça allait venir. Donc, je ne regardais pas sa situation. Donc, j'étais en train de, par la foi, en esprit, de l'amener à réaliser que c'est déjà fait.
rentre dans ça, fils. C'est déjà fait. Ça va se faire. Ne regarde pas en réalité là. Pourtant, les réalités sont difficiles. C'est déjà fait. Et ça a été fait. Ça dit, il faut l'ambano en esprit. C'est ça la différence. C'est en esprit. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Dans ce monde, c'est pas au ciel, sur la terre ici, dans ce monde. La presse, dans ce monde, tel il est. Elle dit, tel Jésus est, moi je suis. Alors que si je suis Jésus là, je ne peux même pas payer mon loyer. Tel il est. J'arrive même pas à comprendre les mathématiques et puis on dit tel qu'il est. Oui, quelqu'un m'a demandé ça. J'arrive pas à comprendre les comptabilités de mon service alors que je suis. Tel il est intelligent, je suis aussi intelligent. Oui, mais c'est en esprit. Est-ce que tu l'embano pour vivre ça dans la réalité? C'est ça. Donc tu es béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, c'est d'accepter cela. C'est de recevoir cela. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il dit alors que, comme en hébreu, car cette bonne nouvelle, donc cette bénédiction, cette parole bien bonne du Seigneur, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc tu reçois cette parole comme d'autres ont reçu. Mais la parole de bénédiction, cette bénédiction de Dieu qui a été annoncée, leur fut annoncée, ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Donc ils ont entendu tous la même chose. Tu entends cette parole, mais cette parole peut ne pas avoir d'effet pour toi simplement si tu ne la reçois pas par la foi. Si tu la lambano. Donc on est ici peut-être plus de 100. On entend tous cette parole. On entend que Dieu nous a bénis. Mais ça peut ne pas avoir d'effet. Même si c'est une réalité. C'est une réalité que j'ai ce iPad là. C'est une réalité que c'est à moi. Mais ça peut être une autre réalité non activée si je la laisse abandonnée dans le tiroir de ma maison. Vous avez dit, mais on t'a offert un iPad? Je dis oui. Un iPad? Je dis oui. Ça marche, non? Je dis oui. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu ne sais pas allumé? Pourquoi on ne te voit pas? On ne voit pas ça. Il dit, j'ai décidé que je ne vais pas utiliser. J'ai décidé que ce n'est pas sûr que ça fonctionne bien. Donc je laisse ça là-bas. C'est quelque chose que tu as. C'est quelque chose que j'ai comme iPad. Mais je n'active pas ce iPad. Je ne l'allume même pas. Donc il ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas connaître les fonctions de ce iPad-là. Je ne peux pas les développer. Il faut que j'active le iPad pour l'utiliser, pour qu'il soit une bénédiction activée et visible et vécue par moi. Amen. Donc le fait qu'on parle là je vais vous dire, dans les dévotionnels, tout ça, c'est pas de vous dire que comment vous serez bénis. Vous êtes déjà bénis. Ça, le pasteur Mohamed a clairement expliqué ça. C'est net. Mais ici, c'est de voir comment activer ces bénédictions. C'est le sens de toutes ces prédications sur le dévotionnel. Comment activer cela? Comment mettre en marche? Comment développer? Parce que ça, je vous assure, je ne sais même pas si j'utilise 50% de ces capacités. Mais je dois pouvoir grandir en cela et développer. Donc plus j'utilise les capacités, plus je connais les applications, plus je serai béni, plus je vais voir cette prospérité. C'est la même chose. Tu es béni, tu peux être béni, tu peux ne pas savoir que tu as l'intelligence pour comprendre les mathématiques. C'est l'option, cette application dans le iPad de bénédiction. Tu as allumé le iPad, tu sais que tu es béni, tu le reconnais. Le grand du iPad, c'est la bénédiction de Dieu, c'est pour illustrer. Comme on est tous high-tech, on est au 21e siècle. Donc, mais il y a des applications que je n'utilise pas. Donc, je ne développe pas certaines choses. Je ne bénéficie pas de certaines choses parce que je ne les ai pas activées. Donc, plus je grandis, plus je connais la parole de Dieu, plus je progresse avec le Seigneur, j'active les applications de ma bénédiction. Je vais activer les dons spirituels, je vais activer la sagesse, je vais activer le don de guérison, je vais activer ma santé divine. C'est ça, j'active ma prospérité, je sors du manque, je survole les situations au-delà. Je ne suis plus celui qui subit les situations. Je ne constate pas les circonstances dans ma vie. Je ne vis pas de circonstance en circonstance. Constamment, j'ai besoin qu'on prie pour moi parce que constamment, je dois avoir un miracle. Non, quand tu es béni, tu sors de cette dimension. Tu es au-dessus du miracle. Tu n'es plus en crise en fait. Tu n'es plus en crise. Parce que quelqu'un qui a constamment besoin de prière, de miracles, d'espoir de Dieu, c'est quelqu'un qui est constamment en crise.
Si je n'ai pas à manger, je vais rechercher un miracle pour que quelqu'un, un ange, m'envoie de la nourriture. Et l'ange peut le faire. Mais je suis en crise. C'est comme le témoignage du pasteur Mohamed. Quand il est une situation, ils n'étaient pas dans ce pays. Et il a donné ce témoignage que Dieu pourvoyait de façon miraculeuse avec de l'argent dans la boîte à chaussures de sa femme. Mais cette situation, c'est un miracle dont tout le monde va crier waouh. Mais c'est un miracle à cause d'une crise. Il était en crise. Mais maintenant, comme il est là où il est actuellement, là, en Côte d'Ivoire, il n'a plus besoin de ça. Donc ça veut dire qu'il n'est plus en crise. Quand tu vis un tel miracle, c'est que tu es en crise. Donc si tu vis de miracle en miracle, c'est que tu vis de crise en crise. Et la bénédiction te fait sortir de cela. Dans la bénédiction, tu n'as plus besoin de miracle. Amen. Et c'est puissant. C'est pour ça que Dieu te bénit. C'est pour ça que Dieu a décidé qu'il te bénit déjà. Parce que tu dois rentrer dans tout ça. Tu dois rentrer dans la santé, tu dois rentrer dans tout ça. Donc pour te dire, fils, sois prospère, il ne peut pas dire ça parce qu'il ne t'a pas donné l'équipement pour être prospère. Il ne peut pas te dire. Donc pour te dire, fils, manifeste les dons spirituels, il ne peut pas te dire. S'il ne t'a pas encore béni. Donc il te dit, fils, je t'ai béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Tu peux fonctionner maintenant. Multiplie, sois prospère, déclare, fonctionne. Amen. Qui voit comment la bénédiction est puissante? Et tu as déjà ça. Amen. J'étais un frère hier, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit j'ai besoin d'être béni. Sur le coup, je lui ai dit oui, tu es déjà béni, tout ça. Mais c'est en venant tout à l'heure là, ici, j'ai compris que en fait, ça me dit mais oui, il a besoin de, parce que s'il n'est pas béni, il ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je donne la bénédiction. Parce qu'on a tous besoin d'être bénis pour pouvoir fonctionner. Donc il a besoin de la bénédiction. S'il a déjà, gloire à Jésus. Mais tu as besoin de ça pour fonctionner. On a tous besoin de la bénédiction. Et la bénédiction est glorieuse. Et dans le Hébreu 4, 3, alors il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Pour nous qui avons cru. Lorsque tu l'embanos cela, ce message, lorsque tu l'embanos la parole de bénédiction, lorsque tu l'as reçu par la foi, tu rentres dans un repos. Dans un repos pour dire que la capacité de fonctionner de ce que Dieu te demande ne dépend pas de toi. Quand Dieu dit à Noé, soyez féconds, et ses fils, soyez féconds, multipliez-vous, il ne compte pas sur eux leur capacité, mais il compte sur la capacité qu'il a déposée en eux. Et il les a bénis. Et donc, ils ont la capacité de pouvoir être féconds. Donc, quand tu sais cela, quand tu fonctionnes avec cela, tu sors du stress, tu sors du trouble, parce que tu es dans le repos, parce que ce qui va être produit ne vient pas de toi. C'est le Seigneur qui produit cela. Comme le témoignage de maman Isa, par exemple, parlant du don de la guérison, elle a prié pour quelqu'un, mais elle ne s'est pas occupée pour la guérison divine. Elle ne s'est pas, si vous avez suivi, Léaman, je reviens à Léaman, amen. Et c'est parce que ce n'est pas elle qui guérit, c'est le Seigneur qui a béni et qui manifeste cela. Donc, en ce moment, une fois que tu as prié, tu peux être dans le repos, parce que tu sais que ça va être déployé par lui. Tu peux être dans le repos, même dans des temps de difficultés, d'opposition, d'adversité, tu peux trouver le repos. Tu peux échapper aux nuits blanches de réflexion, parce qu'une réflexion, comme Jésus disait, l'inquiétude, parce que tu t'appuies sur tes propres forces. C'est pour ça que tu es inquiet. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5, 7 qu'on connaît, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que c'est lui qui prend soin de vous. C'est lui qui se charge des choses. Donc vous pouvez trouver le repos. Et lorsque tu es béni, tu marches dans le repos. Parce que ce n'est plus toi qui fais, tu es caché en Christ en fait. Et c'est la puissance et la capacité. C'est Christ qui œuvre en toi. Et ça, tu peux l'expérimenter vraiment. Pas seulement dans le sacré, mais dans là où tu es. Il n'y a pas longtemps, et maman elle est très forte là-dedans, j'ai un document que je cherchais. Je ne trouvais pas. J'étais convaincu, et c'est ça, c'est l'homme ça. J'étais convaincu humainement que j'avais mis ça dans un tel sac. Et le sac là, je ne trouve pas. Donc je dis, c'est forcément dans le sac. Et j'étais pressé ce jour-là parce que je devais aller au travail, tout ça. Donc j'ai cherché, mais j'étais convaincu. Et le soir, elle m'a dit, elle a prié, ce n'est pas dans mon sac là.
Il dit non, c'est dedans. Tu n'as pas bien prié. Il n'a pas bien prié, c'est dedans. Oui. Et après 2 jours sont passés. Et maintenant, moi-même, je me rends compte que le sac là, je ne trouve pas. Le papier, je ne trouve pas. Le temps avant, il faut que je sorte le papier. Donc, maman nous a dit qu'elle a prié, que ce n'est pas dans le sac là. Seigneur, peut-être qu'elle a raison, moi je ne sais pas. Donc, j'admets maintenant que ce n'est peut-être pas dans le sac. J'admets maintenant. Donc, je me suis ouvert la possibilité que ça ne peut pas dans le sac. Et je me suis ouvert la possibilité que Seigneur, dirige-moi maintenant. De moi-même. Et je suis rentré dans le repos, parce qu'avant, je t'ai dit, je réfléchissais, je faisais les calculs, ou mes affaires. Je dis, je vais tout descendre, je vais tout fouiller, les livres, je vais sortir. Tout ça, j'allais me fatiguer. Ce n'est pas le repos, ma fille. Ça là, ce n'est pas le repos. Quand tu as le repos, quand tu crois là, tu acceptes, tu as l'ambano. J'ai l'ambano, la vérité que, Seigneur, je ne sais pas où c'est, mais tu vas me conduire où ça se trouve. Amen. Et je suis rentré dans le repos. Donc, dans le repos, j'ai prié et dit, Seigneur, dirige-moi. Je ne sais pas où ça se trouve, mais toi tu sais, ce document-là. Franchement, je compte sur toi. Et effectivement, ce n'était pas dans le sac où je pensais, évidemment. C'était dans un endroit que je ne pouvais même pas imaginer, que j'avais oublié, que j'avais mis ça à part. Je dis non, ça ne peut même pas être là-bas. Ça, c'est moi. Et beaucoup on fonctionne comme ça. On dit non, je connais, c'est pas là-bas. Et finalement, c'était là-bas. Quand l'esprit te conduit dans le repos, tu trouves la solution souvent, pas par toi-même, mais par la bénédiction qui vient parler pour toi, qui vient agir pour toi. Et tu trouves les solutions facilement parce que Dieu te conduit. Je pouvais être encore là-dedans si j'avais fait l'entêtement. Je dis non, je sais où ça se trouve. Jusqu'aujourd'hui, le document n'avait pas sorti. Jusqu'aujourd'hui. Mais quand tu te laisses conduire, tu rentres dans ce repos-là, Dieu te conduit. Et je donne cet exemple, mais c'est valable. J'ai pris un exemple d'une affaire de maison. Pour dire que c'est des choses, on peut dire, assez banales. Mais pour ce qui concerne ton travail, pour ce qui concerne l'éducation de tes enfants, l'école où ils doivent aller. Je veux dire à quelqu'un, pour l'école des enfants là, on a appris à ne pas regarder à l'argent. Et ça a été un remarque qui est venu personnellement. Faut pas, on prie. Si Dieu dit, je suis d'accord pour telle chose, telle école, on y va. Et ça, souvent, on arrive à payer sans même savoir comment. Je vous assure honnêtement, on ne sait même pas comment. On est toujours surpris en allant pour dire que on a fini de payer. L'année dernière, c'était ma grande surprise. J'ai dit, c'est fini. On dit, c'est fini. Quoi? Mais comment j'ai fait? Moi-même, je me demande comment j'ai fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement. Mais pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui pourvoit. C'est la direction du Seigneur. Et quand tu as la direction du Seigneur avec foi, tu trouves le repos. Dis à ton voisin, Jésus nous a bénis. Vraiment. My Lord. We shall stop. Je suis arrivé à la moitié, mais je vais arrêter. Vraiment. Pour ce soir. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Ouais. Là, on a parlé de la foi, mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui est liée à notre responsabilité aussi. Mais on va revenir là-dessus prochainement. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. On bénit le Seigneur pour sa parole.